Épisode 112. Ana Lucia informe sa grand-mère qu'elle a l'intention de prendre ses distances afin de reconstruire sa vie loin de Santiago. Cependant, Mariano refuse de la laisser repartir et lui offre la possibilité de rester chez lui. Malgré son offre, Ana Lucia décline et Mariano suggère plutôt de l'emmener en voyage en Europe. Finalement, elle accepte de l'accompagner, mais seulement après la sortie de prison de Soledad. En prison, Soledad rencontre Valeria et partage son chagrin, semblable à celui d'une mère en deuil. Soledad conseille à Valeria de ne pas attendre le pardon mais de trouver du réconfort dans ses souvenirs. Pendant ce temps, Mariano exprime sa colère à Ana Lucia à propos de la tromperie de Soledad qui l'a forcée à vivre un mensonge pendant de nombreuses années. Ana Lucia répond en se remémorant son enfance, en gardant le parfum du bonheur et les souvenirs d'une mère aimante. Maribel console Ramiro, qui est attristé par la perte de son père, et plante un baiser sur ses lèvres. À ce moment précis, Ana Laura fait irruption dans la pièce et les surprend en flagrant délit. Sans chercher aucune explication, elle met brusquement fin à leur relation et annule leur fiançailles. Facundo tue brutalement Orlando et Iñaki devant Ana Leticia, l'avertissant qu'elle doit maintenant lui obéir. Épisode 113. Marcelo se confie à Ana Leticia, exprimant son amour pour elle et à quel point il était heureux à ses côtés, même s'il réalise maintenant qu'elle ne ressentait rien pour lui en retour. Ana Leticia se rend compte que le seul homme qu'elle ait jamais aimé est son oncle bien-aimé Mariano. Sachant qu'elle ne pourra jamais être avec lui, elle comprend parfaitement l'ampleur de son malheur. Mariano se rend au centre de détention pour rencontrer Soledad. Il l'informe qu'il prévoit d'obtenir sa libération à la demande d'Ana Lucia. Cependant, il ajoute la condition que Soledad doit s'éloigner de sa nièce et s'abstenir de l'approcher. Compte tenu de ces conditions, Soledad décide de rester en prison. Ana Leticia informe Marcelo qu'elle ne lui accordera jamais le divorce et préférerait mourir plutôt que de le voir avec sa sœur. En réponse, Marcelo menace de trouver un autre moyen de se débarrasser d'elle si elle refuse de divorcer. Ana Lucia découvre Iñaki dans sa chambre, couvert de sang. Épisode 114. Marcelo montre à Ana Lucia qu'il a effacé le tatouage qu'il a fait pour Ana Leticia. Il explique qu'il se sent enfin libéré et en paix avec lui-même. Il se confie à Ana Lucia sur l'implication actuelle d'Ana Leticia avec Iñaki, ce qu'Ana Lucia a du mal à croire. Sa sœur avait professé être profondément amoureuse de son mari. Santiago remarque que sa sœur est la personne la plus malhonnête du monde. Ana Laura réprimande Ramiro pour n'avoir tenu aucune de ses promesses, notamment ne pas l'avoir informé que Marcelo était toujours en vie. Elle lui en veut et souligne que Valentin a eu le courage de lui dire la vérité. Ana Laura explique à Mariano que presque tous ses proches l'ont laissé tomber, y compris Marcelo, qui a essayé de la protéger de manière excessive. Elle désire être reconnue pour ce qu'elle est vraiment, une femme. Épisode 115. Marcelo confie à Ana Lucia que ses sentiments sont nobles, mais que l'âme de sa sœur est corrompue. Ana Lucia a du mal à y croire, mais Santiago la pousse à affronter la vérité. Lorsqu'elle apprend qu'Ana Laura vivra avec leur oncle Mariano, Ana Leticia devient follement jalouse. Elle essaie de l'en empêcher, mais Ana Laura affirme qu'elle est assez âgée pour prendre des décisions sans demander sa permission. Ana Leticia demande à Ana Laura pourquoi elle n'emménage pas avec Ramiro puisqu'il est son fiancé. Ana Laura révèle qu'elle a rompu avec lui et que la seule chose qui compte pour elle maintenant est de se rapprocher d'Ana Lucia. Ana Leticia pleure de rage à l'idée qu'Ana Laura se rapproche de l'homme qu'elle aime le plus, son cher oncle. Épisode 116. Javier confie à Ana Lucia les sentiments mitigés qu'il éprouve en pensant à sa mère qui les a abandonnés. Ana Lucia partage sa propre histoire, les mensonges de Soledad. Elle aussi est tiraillée entre un ressentiment persistant et le besoin de pardonner. Santiago, Marcelo dit à Ana Lucia qu'Ana Leticia a essayé de le faire tuer et c'est pourquoi il a perdu la mémoire. Il l'avertit qu'elle ne pourra jamais être heureuse. Facundo kidnappe Ramiro et le retient captif dans une cabane. Il le laisse sous la tutelle de Valentin, l'homme qui a le plus intérêt à le faire disparaître. Épisode 117. Mariano demande à Marcelo de rester loin de ses nièces afin de rétablir la paix entre les frères et sœurs. Ana Leticia, profondément troublée par la proximité de ses deux sœurs, est d'une humeur terrible. Mais ses deux sœurs ont aussi des reproches à lui faire et elles ne veulent pas la laisser s'en tirer comme ça. Toujours retenu contre son gré dans une cabane isolée, Ramiro a peur de se réveiller et de constater qu'il ne sent plus ses jambes. Valentin, en riant, l'accueille dans le monde du handicap et se moque de lui en disant qu'il s'habituera facilement à se déplacer en fauteuil roulant. Et puis ils seront égaux pour conquérir le cœur d'Ana Laura.
Marcelo avoue à Mariano qu'il était profondément amoureux d'Anna Laetitia dans le passé mais qu'il n'a jamais réussi à la rendre heureuse. Parce qu'elle n'avait Dieu que pour lui, son oncle. Une fois de plus, Mariano refuse d'y croire. Épisode 118. Valentin dit à Ramiro qu'il a méticuleusement planifié l'assassinat de Gina. Il raconte comment il l'a étranglée dans la baignoire. Triomphant, il révèle qu'il a trompé tout le monde pendant des années en se faisant passer pour un fauteuil roulant. Anna Laetitia rend visite à Soledad dans la prison où elle est incarcérée. Loin de chercher à la rassurer ou à la calmer, elle annonce qu'elle va détruire Ana Lucia. Valeria tente de réhabiliter Soledad aux yeux d'Ernestina et Léonore. Elle leur demande de ne pas juger trop vite cette femme qui aimait Ana Lucia comme sa propre fille. Alors que Léonore ne veut pas pardonner à Soledad, Ernestina semble plus en conflit. Valentin avoue à Ramiro qu'il a d'abord approché Ana Laura pour se venger de lui mais qu'il est ensuite vraiment tombé amoureux d'elle. Anna Laetitia fait semblant d'être la femme la plus heureuse lorsqu'elle retrouve ses deux sœurs et sa grand-mère. Épisode 119. Les trois sœurs se réunissent enfin, et Ana Laura et Ana Lucia ont des remords d'avoir été si dures avec Anna Laetitia. Elles profitent de la situation pour se présenter comme la victime. Elles révèlent qu'Evaristo Guerra était la personne qui a tenté d'assassiner Marcelo. Avec confiance, elle explique que Marcelo n'est pas tombé amoureux d'Anna Lucia par véritable affection, mais parce qu'elle ressemblait à sa femme, Anna Laetitia. De manière hypocrite, Anna Laetitia conseille à Anna Lucia de ne pas se sacrifier si elle veut renouer avec Marcelo. Elle prétend ne souhaiter que son bonheur. Ana Laura avertit Maribel qu'elle lui interdit d'approcher Ramiro plus. Anna Laetitia informe Ramiro qu'il devra acheter 2 costumes, un pour les funérailles d'Anna Lucia et un autre pour Ana Laura. Épisode 120. Soledad est rongée par le remords tandis que Léonore tente de la rassurer. Léonore admet que bien qu'elle ait eu tort de tromper les autres, elle l'a fait par amour et croyait qu'elle faisait d'Anna Lucia une personne compatissante. Elle confie à Soledad que c'est peut-être le destin qui l'a conduite à Anna Lucia. Pour séduire son oncle, Anna Laetitia s'habille en lingerie et discute d'amour avec lui. Elle révèle son désir secret pour un autre homme que Marcelo. Mariano, mal à l'aise, explique à sa nièce qu'il existe différents types d'amour et que l'amour qu'elle lui porte ne peut être que paternel. Iñaki entre dans la pièce, demandant à Mariano la main d'Anna Laetitia une fois qu'elle sera divorcée. Mariano est d'accord. Anna Laetitia interprète la réaction de son oncle comme un signe de jalousie et salue l'intervention d'Iñaki. Facundo révèle à Ramiro les raisons de l'accident qui a coûté la vie aux parents des 3 sœurs. Il l'informe également qu'Anna Laetitia a décidé de rompre les liens avec Ana Laura et Ana Lucia. Rodrigo et Ernestina avouent leur amour durable l'un pour l'autre et décident de donner une autre chance à leur relation. Dans la plus stricte confidentialité, Anna Laetitia informe Ana Laura qu'elle a obtenu l'adresse où Ramiro est retenu captif. Là, Ana Laura le découvre ligoté et se rend compte que Valentin, qui prétendait être paralysé, est en réalité celui qui le retient prisonnier. Épisode 121. Marcelo est transporté d'urgence à l'hôpital, accompagné d'Anna Lucia. Dans une tournure soudaine des événements, Maribel, qui a remplacé à la hâte Anna Lucia dans le spectacle de Danzer, est victime d'un horrible accident pendant la représentation. Son état oscille entre la vie et la mort. En observant l'expression mécontente d'Anna Laetitia en voyant Maribel allongée sur le sol, il devient évident qu'elle n'était pas la cible visée. Ana Laura découvre la supercherie de Valentin. Contrairement à sa longue revendication de paralysie, il est loin d'être immobilisé et alimenté par l'envie et le désir de vengeance. D'un ton menaçant, il menace Ana Laura, exigeant une note de suicide immédiate, sinon il fera du mal à Ramiro. De manière implorante, Ana Laura supplie Mariano d'empêcher Anna Laetitia d'approcher Marcelo, car elle a l'intention de l'éliminer. Feignant l'ignorance, elle rappelle à sa sœur que Marcelo est son époux, et qu'elle n'a aucune raison de lui faire du mal. Anna Laetitia commet le meurtre de Claudia, tombée tragiquement amoureuse de son cher oncle. Alors que Valentin submerge malicieusement la tête de Ramiro sous l'eau, le faisant se noyer, Ana Laura saisit une arme à feu et tire sur Valentin, le laissant mortellement blessé. Ramiro, bien qu'en difficulté, parvient à respirer. Épisode 122. Giulietta est horrifiée de découvrir qu'Iñaki, son propre frère, a tué Daniel pour se venger d'elle. Rongée par le chagrin et la culpabilité, elle le supplie de mettre fin à ses jours à son tour. Iñaki présente à Mariano une vidéo dans laquelle Anna Laetitia avoue le meurtre de Jennifer. Il révèle également qu'il a tenté de tuer Ana Lucia à la demande d'Anna Laetitia. Troublé par la révélation, Mariano informe Viridiana qu'Anna Laetitia a éliminé toutes les femmes qui se sont rapprochées de lui.
Il révèle que l'amour d'Anna Laetitia pour lui est non seulement préjudiciable mais aussi inapproprié. Marcelo supplie son père de lui remettre Anna Laetitia. Cette fois, il semble résolu dans son intention de mettre fin à ses jours pour la multitude de méfaits qu'elle a commis. Anna Laetitia présente son fils, Ignacio, à Iñaki. Ignacio est l'enfant qu'elle a eu avec Marcelo et, selon elle, il est la clé de sa liberté. Julieta forme enfin un lien plus étroit avec Javier, son plus jeune fils. Il lui fait part de son besoin urgent d'amour et l'emmène vivre avec lui à la pension Remedios. L'heure du pardon arrive entre Soledad et Ana Lucia. Les deux femmes s'embrassent et jurent de s'aimer inconditionnellement pour le reste de leur vie. Ana Laura et Ramiro se préparent à célébrer leur cérémonie de mariage à l'église. Épisode 123. Ana Laura et Ramiro se préparent pour leur cérémonie de mariage à l'église. Ana Lucia reçoit une lettre de Marcelo, révélant son intention de rechercher Ignacio, son fils perdu depuis longtemps. Anna Laetitia, au bord de la folie, accuse Ernestina d'avoir causé la mort de leurs parents, provoquant une crise cardiaque chez Ernestina. Dans son état troublé, Anna Laetitia tient ses deux sœurs en otage sous la menace d'une arme. Lorsque Mariano arrive, elle avoue son amour et son désir pour lui, l'embrassant tout en pointant l'arme sur lui. Effrayé, Mariano fait semblant de lui rendre l'appareil et l'accompagne. Finalement, Anna Laetitia est admise dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, Ana Laura et Ramiro célèbrent joyeusement leur mariage en présence de leurs proches. Ana Laura attend également un enfant. Santiago trouve du réconfort en compagnie d'Ana Lucia, de Remedios et de son fils. Dans sa cellule de prison, Soledad trouve la paix, chérissant les souvenirs